Il y a des joueurs qu'on oublie trop vite, des jeunes qu'on recrute en grande pompe, puis qu'on laisse disparaître dans un vestiaire rempli de stars. Hugo Ekitike, c'est ce genre d'histoire. L'histoire d'un garçon qui rêvait du PSG, mais que Paris a vite mis de côté. Une trajectoire qu'on a qualifiée d'échec, jusqu'à ce qu'elle se transforme en vengeance. Hugo Ekitike est né le 20 juin 2002 à Reims, en France. Très tôt, il fait parler de lui comme un attaquant moderne, élégant, longiligne, capable de marquer comme de faire jouer. À 19 ans, il brille déjà en Ligue 1 avec le Stade de Reims. Vitesse, finesse, lucidité. Ekitike intrigue. Il rappelle les débuts d'un Benzema ou d'un Trezeguet. Et très vite, les grands clubs s'activent. À Reims, tout a vraiment commencé. Il joue 28 matchs avec l'équipe première et inscrit 11 buts, une performance qui attire rapidement les regards. À seulement 19 ans, il impressionne par sa maturité, sa capacité à se créer des occasions seul et son sens du but. Ce qu'il montre à Reims, c'est déjà un aperçu du potentiel qu'il développera plus tard en Bundesliga. Des appels intelligents, de la spontanéité devant le but et une envie permanente d'aller provoquer. Il n'était pas juste un jeune qui jouait bien, il avait déjà l'attitude d'un leader offensif. Le PSG saute sur l'occasion, un jeune, français, talentueux, le profil idéal. Il arrive à Paris en 2022 sous forme de prêt, puis est définitivement transféré en 2023 pour 28 millions d'euros. Mais très vite, il comprend, il n'est pas une priorité, pas un projet, juste une option. Il est censé grandir dans l'ombre de Messi, Neymar et Mbappé. Mais comment se développer quand on ne joue presque jamais? Comment prendre confiance quand on est envoyé sur le terrain à la 88e minute ou même pas convoqué? Mais c'est à Paris que son ascension a semblé s'interrompre, avec seulement 4 buts en 33 apparitions sous le maillot du PSG. Ekitike n'a jamais réellement eu sa chance. Coincé derrière le trio Messi, Neymar, Mbappé, il a dû se contenter de bouts de match, souvent dans des contextes peu favorables. Pourtant, même dans ces conditions, il montrait parfois des flashs intéressants. Mais Paris n'a pas voulu attendre. En 2024, il est vendu à Francfort pour 16 millions d'euros, une décision que certains considèrent déjà comme une erreur majeure. Hugo Ekitike aurait pu baisser les bras, il aurait pu choisir le confort du banc, le prestige du maillot, l'étiquette joueur du PSG, mais non, il voulait jouer, il voulait se battre, il voulait prouver. Mais Paris n'a pas cru en lui et l'a vendu, comme un flop, à Francfort. Mais ce que le PSG a vu comme un échec, Francfort l'a vu comme une opportunité. En Allemagne, Ekitike retrouve du temps de jeu, un staff qui le comprend, un club qui croit en lui. Et le résultat ne se fait pas attendre, il enchaîne les buts, les performances, les records. À Paris, Ekitike touchait environ 7 millions d'euros par an, une somme conséquente, surtout pour un joueur souvent laissé sur le banc. En rejoignant Francfort, son salaire est revu à la baisse, 3,5 millions d'euros annuels, soit environ 292 000 euros par mois, 68 000 euros par semaine, ou encore 10 000 euros par jour. Un sacrifice financier, mais un choix de carrière payant. Il voulait jouer, progresser, prouver, et il savait que cela passait parfois par un pas en arrière. Et justement, à Francfort, Ekitike explose. En 64 matchs, il marque 26 buts et délivre 14 passes décisives. Il devient l'élément central de l'attaque allemande, capable de tout faire, appel, finition, décrochage, combinaison. Il marque en Bundesliga, mais aussi en Europa League, en coupe, partout. Il inscrit 19 buts en championnat, 4 en Europe, 3 en Coupe d'Allemagne. Il devient l'un des attaquants les plus complets du championnat allemand. Beaucoup ont cru qu'il allait baisser le pied après le départ de son compère d'attaque, l'Égyptien Omar Marmouche, parti à Manchester City pour 80 millions d'euros. Marmouche jouait un rôle clé dans les performances d'Ekitike, avec ses passes, ses décrochages, sa vision. Mais au lieu de sombrer, Ekitike a pris ses responsabilités. Il a même haussé son niveau de jeu. Il est devenu le tireur attitré des pénaltys et a continué à marquer. Il a prouvé qu'il pouvait briller, même sans soutien rapproché. Quand on regarde en détail ses buts, on voit à quel point il est complet. 31 de ses 44 buts ont été marqués du pied droit, 8 du gauche et 5 de la tête. 91% ont été inscrits de l'intérieur de la surface. Preuve de son sens du placement et de son instinct de buteur. Il n'est pas dépendant des pénaltys ou des coups francs, seulement 2 buts sur pénalty, aucun sur coup franc direct. C'est un vrai finisseur d'action. Son profil rappelle un peu celui des grands attaquants modernes, capables de jouer dans des registres variés, à la fois en profondeur, en point de fixation ou dans le jeu combiné. Hugo Ekitike, c'est d'abord un physique atypique pour un attaquant moderne. Du haut de ses 1,91 m, il combine taille, puissance et souplesse dans ses déplacements. Ce n'est pas un pur pivot statique, il aime prendre la profondeur, il est très à l'aise balle au pied et sa grande envergure ne l'empêche pas d'avoir une vraie finesse technique. Attaquant droitier, il sait également marquer du gauche et de la tête, ce qui en fait une menace constante dans la surface. Son profil est rare, grand, technique, rapide et capable de briller dans des styles de jeu très différents, que ce soit en transition ou dans un bloc placé. Pendant longtemps, son physique a été un sujet de moquerie, trop maigre, trop frêle, pas assez costaud pour résister au duel des défenseurs aguerris. Mais Ekitike a travaillé, il s'est renforcé physiquement, a pris du muscle, de l'assurance et surtout du caractère. Aujourd'hui, il ne fuit plus les duels, il les provoque, il sait utiliser son corps, faire écran, résister à la pression. Il a grandi mentalement et physiquement, et ça se voit.
En quelques mois seulement, il devient l'une des révélations de Bundesliga. Puissant, propre, imprévisible et surtout déterminé. Car Ekitike n'a rien oublié, ni les doutes, ni les critiques, ni la manière dont on l'a poussé dehors, sans jamais lui donner sa chance. Et aujourd'hui, pendant que certains attaquants stagnent ou déçoivent, lui, il explose. Il marque, il régale. Il coûte 95 millions. Et le PSG commence sérieusement à se demander s'il ne vient pas de rater un très grand. Liverpool ne tarde pas. Le club cherche un nouvel attaquant capable d'apporter un vrai plus à son secteur offensif aux côtés de Salah, toujours pilier de l'équipe et meilleur buteur du championnat. Ekitike est ciblé et pour le faire venir, les Reds n'hésitent pas à sortir le chéquier. 95 millions d'euros, une somme record pour Francfort qu'il avait acheté 6 fois moins. Il devient l'un des attaquants les plus complets du championnat allemand et sa saison est telle que tout le monde commence à se poser la question comment le PSG a pu passer à côté de ça? Francfort l'avait signé jusqu'en 2029, convaincu de son potentiel. Mais face à l'explosion du joueur, les offres sont vite arrivées. Et Liverpool n'a pas hésité. 95 millions d'euros pour l'arracher à l'Allemagne, avec un contrat de 6 ans jusqu'en 2031. Un changement d'échelle total, où Ekitike devrait percevoir un salaire bien plus élevé. Il est aujourd'hui considéré comme une véritable star montante en Europe. Et ce n'est plus une promesse, c'est un fait. Il faut dire que l'Eintracht Francfort est devenu une véritable machine à former, révéler, puis vendre des attaquants. Le club a touché 95 millions pour Ekitike, mais ce n'est pas un cas isolé. Randal Kolo Muani, 95 millions. Omar Marmouche, 75 millions. Luka Jovic, 63 millions. Sébastien Haller, 50 millions. Jesper Lindström et André Silva, 30 millions chacun. En 5 ans, Francfort a généré 438 millions d'euros, rien qu'avec ses numéros 9. Un modèle économique redoutable. Et maintenant, c'est dans l'un des plus grands clubs du monde qu'il s'apprête à franchir un nouveau cap. Les dirigeants anglais le voient comme un futur patron de l'attaque. Les supporters l'adorent déjà. Il incarne l'avenir. Pendant que Paris se tourne vers d'autres noms, sportivement, il débarque dans un club prêt à lui faire une vraie place. Sur l'aile droite, Mohamed Salah est toujours là, mais son avenir reste incertain. À gauche, Luis Diaz est suivi de très près par le Bayern Munich. Et en pointe, Darwin Núñez se rapproche de Naples. Ekitike a donc une opportunité rare, s'imposer comme l'attaquant numéro 1 d'un géant européen. Cette fois, il ne sera pas relégué sur le banc. Cette fois, c'est à lui d'écrire l'histoire. Et Liverpool ne s'arrête pas là. Le club anglais a aussi signé Florian Wirtz, génie du Bayer Leverkusen, pour 136 millions d'euros. Une folie, mais une folie assumée. Les Reds veulent continuer à dominer la Premier League après leur titre de l'an dernier. Et surtout, reconquérir la Ligue des Champions, une obsession qui les suit depuis plusieurs saisons. L'ambition est claire, et Ekitike en fait pleinement partie. Et ce transfert, ce succès, c'est plus qu'un simple parcours. C'est une vengeance froide, car Hugo Ekitike n'a jamais été arrogant, il n'a jamais triché, il a simplement voulu jouer au football. Mais au PSG, on a préféré croire qu'il n'avait pas le niveau. En parallèle, Ekitike rêve aussi de l'équipe de France A. Il n'a jamais encore été appelé, mais ses performances avec les espoirs parlent pour lui. Meilleur buteur des U21 sur la dernière année. Il montre qu'il est prêt à franchir ce dernier palier. Il espère un jour retrouver Kylian Mbappé sous le même maillot, mais cette fois en bleu. Plus question de rester dans l'ombre. Hugo Ekitike veut briller au plus haut niveau, partout. Mais ce transfert n'échappe pas aux critiques. Sur les réseaux sociaux, beaucoup s'interrogent. 95 millions d'euros, vraiment ? Pour certains, Ekitike n'a fait qu'une bonne saison en Bundesliga et son prix semble démesuré. Comme souvent, les clubs anglais sont pointés du doigt pour leurs dépenses excessives, accusés de fausser le marché. Encore une folie de la Première Ligue, Liverpool surpaye tout le monde, peut-on lire sur Twitter. Le débat est lancé, mais entre l'inflation des prix, le potentiel du joueur et la rareté des profils comme le sien, Liverpool a préféré miser maintenant, plutôt que le voir coûter encore plus cher demain. Et vous trouvez ça justifié? Et pendant ce temps, ironie du sort, le PSG cherche toujours un véritable numéro 9. Ousmane Dembélé brille, certains le voient même comme le meilleur joueur du monde cette année, mais ce n'est pas à lui de porter seul l'attaque en pointe. Derrière, Gonzalo Ramos peine à convaincre malgré son statut. Et Randal Kolo Muani, lui aussi en difficulté, n'a pas su faire oublier son transfert à 90 millions d'euros. Paris manque d'un buteur référence, exactement ce qu'est en train de devenir Hugo Ekitike. Aujourd'hui, alors qu'il vient de s'engager avec Liverpool, la question est simple. Le PSG a-t-il commis une erreur monumentale? Va-t-il un jour affronter Ekitike en Ligue des Champions et le voir les éliminer? Va-t-il comprendre trop tard qu'un diamant, ça ne se jette pas, ça se taille, ça s'accompagne, ça se construit? Et au cœur de tout ça, Ekitike reste peut-être le plus symbolique, parce qu'il venait du PSG, parce qu'il était censé être perdu pour le haut niveau, parce que son histoire, plus que celle des autres, ressemble à une revanche. Et désormais, chaque match à venir sous le maillot de Liverpool sera une occasion d'envoyer un message silencieux à ceux qui ont douté de lui. Et peut-être qu'un jour, quand il célébrera un but au parc, les sifflets se transformeront en regrets. J'attends votre avis sur ce transfert. Est-ce qu'il va réussir à Liverpool ou être encore sur le banc? Pensez à aimer la vidéo si elle vous a plu et à vous abonner. Je vous remercie d'être resté jusqu'ici et je vous dis à très bientôt.